Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec notre invité, le pasteur Marcel Boungou. Bienvenue, pasteur. Merci. Heureux de te recevoir à nouveau. Je suis très heureux d'être là encore à nouveau, en tout cas. Tu étais là parmi nous il y a à peu près un an, je crois. Un an, 2 ans presque. 2 ans déjà, waouh. Déjà, ça passe vite. Et on avait passé vraiment un bon temps ensemble. Beaucoup de gens avaient été bénis par les émissions et les temps qu'on a partagés ensemble. Amen. Et pendant cette semaine, on va continuer de parler d'adoration. Ça va être des temps forts dans la présence de Dieu et où le Seigneur aussi va pouvoir vous fortifier par sa merveilleuse et sa glorieuse présence. Une semaine pour adorer Dieu. Ah ouais. Alors on va découvrir plus ce que c'est qu'adorer Dieu, comment on peut l'adorer, ce qu'est un adorateur, comment on peut l'adorer en esprit et en vérité, et aussi comment on peut être renouvelé dans sa présence. On verra ça donc à travers toute cette semaine. Et aujourd'hui, on veut parler de ce Dieu qui, la Bible dit, est seul digne de louange. Alors, pasteur, pourquoi Dieu est le seul digne de louange et d'adoration? Premièrement, d'abord, c'est vrai que quand on parle de l'adoration, de la louange, la parole de Dieu nous dit que l'homme a été créé. L'homme a été créé par Dieu. Donc Dieu a créé l'univers, il a créé les cieux, la terre, toutes ces choses. Et quand il a fini de créer toutes ces choses, il a créé l'homme pour dire que l'homme est son image. L'homme soit son image, cela veut dire que dans l'homme, on voit toute la splendeur, la grandeur, la puissance, la force et l'amour de Dieu, justement, dans l'homme. C'est pour cela que l'homme est obligé, l'homme est voué à adorer Dieu. Pourquoi il est voué à adorer Dieu? Pourquoi Dieu dit à l'homme de l'adorer? Parce qu'il est son créateur. C'est-à-dire, Dieu seul est digne de louange et d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc cela veut dire qu'il se voit au travers de l'homme, c'est qu'il est lui-même. Donc il veut recevoir en retour justement de l'homme qu'il a créé, il veut recevoir de l'admiration, de l'amour, de la joie justement qu'il a mis dans l'homme, et il veut recevoir cela en retour. Et cela, justement, c'est l'homme qui est capable justement de pouvoir adorer Dieu parce qu'il est son créateur. D'accord. Donc c'est dans la manière de fonctionner que Dieu, quand il a façonné toutes choses, il a façonné tout ce qu'il a créé, il a mis tout son amour dans l'homme. Et l'homme a reçu tout le package justement de Dieu parce qu'il a soufflé justement dans l'homme sa vie, sa personne. Et tout cela fait que l'homme est attiré. L'homme est attiré justement par cela. Il voit tout ce qui se passe. C'est-à-dire dans l'homme, Dieu a mis déjà sa propre pensée dans l'homme afin que l'homme ne cherche rien d'autre qu'à se retourner, plutôt qu'à se tourner vers son Créateur. Et s'il ne trouve pas le Créateur, il est forcé de chercher à adorer autre chose. C'est-à-dire qu'on voit bien que même quand Moïse a fait des miracles, Moïse a fait pas mal de choses auprès du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a vu des miracles, des prodiges, toutes ces choses. Et à un moment, ils ont cru, oui, que Dieu, oui, ils l'ont adoré par rapport à ça. Mais ils l'ont adoré par rapport aux miracles et tous les prodiges qu'il faisait au milieu d'eux. Mais une fois qu'ils n'ont plus vu ces miracles et ces prodiges, parce que Moïse n'était plus là, Moïse était parti justement de chercher la face de Dieu pendant plusieurs jours, pendant 40 jours. Et ils ont dit, mais il n'est plus là, donc cela veut dire que Dieu n'est plus là, Dieu n'existe plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fait qu'il avait mis dans l'homme la pensée, ce désir d'adorer, il a dit, on va fabriquer, on va créer notre Dieu, on va se prosterner devant ce Dieu-là, comme ça on va l'adorer. Alors, s'il n'adore pas le vrai Dieu, il va aller adorer des faux dieux, s'il ne trouve pas le vrai Dieu. C'est pour ça que l'homme, par sa nature, est fait pour adorer. Sa nature est une nature d'adorateur. Et s'il n'adore pas vraiment le vrai Dieu, il va adorer autre chose. C'est ce qu'on trouve même dans tout ce qui se passe, quand on voit même par rapport à la femme samaritaine et Jésus, cette rencontre qui a bouleversé la vie de cette femme. Cette femme s'est dit, oui, je suis une adoratrice, mais Dieu, le Seigneur vient lui montrer, oui, tu es une adoratrice, mais de quel Dieu? Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quel est le Dieu que vous adorez? Donc, jusqu'à ce que le Seigneur lui a montré quel était le véritable Dieu qu'on adore. Le véritable Dieu qu'on adore, c'est celui qu'on adore en esprit et en vérité. C'est cela que Dieu cherche, les cœurs qui adorent en esprit et en vérité. Je dirais vraiment même que dans cette démarche de chercher, à savoir pourquoi seul Dieu est digne d'être adoré. Moi, je me souviens même dans
ma marche avec le Seigneur, même quand je chante, partout où je passe, c'est vrai qu'une fois j'avais vécu une expérience. Je voyais bien que le groupe dans lequel je chantais, les Palata Singers, c'était un groupe, quand on arrivait à un endroit, quand on se mettait à chanter, mais il y avait des choses qui se passaient, c'était incroyable, on était plébiscités, les gens étaient presque hystériques et tout ça. Je me demandais, mais pourquoi les gens applaudissaient et tout. Je me dis, mais c'est incroyable ça. Alors à un moment, je sentis dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je me suis vu, j'ai l'impression que cette gloire, ces applaudissements, ça nous revient à nous. J'ai dit, Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, suite à un concert, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment savoir, je veux être sûr que ces applaudissements, ces acclamations te reviennent à toi. J'ai demandé au Seigneur quelque chose, je dis, fais qu'aujourd'hui, que les gens qui viennent, qu'ils voient ta gloire et qu'ils t'applaudissent toi. Mais pour que je sache que c'est toi qu'ils ont applaudi, fais de telle sorte qu'à la fin de concert, que les gens ne me voient même pas. Ils m'oublient que j'étais là. Comme ça, je saurais que c'est toi qu'on a applaudi. Tu sais que ça s'est passé comme ça. À la fin du concert, on est descendus tous les trois. J'étais en tête du peloton. On marchait donc au milieu de la foule. J'étais devant eux et les trois autres étaient derrière moi. On avançait. Mais les gens qu'on félicitait, qu'on saluait, qu'on disait merci, ah, c'était beau, les trois autres. Mais moi, je passais, personne ne m'adressait un mot. Personne on ne me voyait pas. Et à un moment, je me dis, c'est bizarre, comment se fait-il que je suis devant, mais tous les autres, les trois autres, on est en train de les applaudir, on est en train de les féliciter, moi, on ne dit rien à moi. Donc j'étais un peu choqué. Et puis l'esprit me rappelait, me dit, tu m'as demandé qu'on ne te voie pas. C'est pour que tu saches que c'est moi qu'on ait applaudi. Alors oui, voilà, on ne te voit pas, mais c'est moi qu'on a vu. J'ai béni le Seigneur, je dis, Seigneur, gloire à toi. C'est là où je me suis rendu compte que vraiment, oui, à lui seul soit la gloire. Dieu seul est digne d'être adoré. C'est même quand nous chantons, tout ce que nous faisons, on n'est pas digne de ça, on ne mérite pas cela. Parce que c'est lui seul, Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être loué. Parce qu'il est le créateur, c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui donne les dons, c'est lui qui donne les talents, tout cela vient de lui. Et nous n'avons rien en nous, si ce n'est même le souffle de vie qu'on a vient de lui. Tout ce que nous disons, la parole, le regard, les pensées, tout cela vient de lui. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui renouvelle en nous l'intelligence, c'est lui qui fait toutes choses. Le matin, quand on se lève, tout ce que je dis, même quelquefois, il dit, Seigneur, merci encore pour le souffle de vie que tu me donnes. Parce que je reconnais que cela vient de toi. Et il est bon, il est juste. Et même dans les psaumes, quand il dit, louez l'Éternel, car il est bon. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le louer, c'est l'adorer, le reconnaître que lui seul est digne. Parce que c'est lui qui fait lever le soleil pour les bons comme pour les méchants. C'est lui qui donne le souffle de vie le matin. C'est lui qui donne la vie à un enfant dans le sein de sa mère. C'est lui qui fait toutes choses. Et quand la vie jaillit, on est heureux de voir la vie jaillir. Donc, qui est capable de faire cela? Et pourquoi, justement, on ne l'adorerait pas? Quand on constate tout ça, on ne peut que s'incliner et dire, Seigneur, à toi seul soit la louange, l'adoration et l'élévation. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un passage, si les gens veulent méditer sur ce sujet, où il est parlé d'adorer Dieu seul ou... Oui, c'est vrai qu'il y a des passages, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, on voit bien que dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, verset 11, il nous est dit ceci, il y a 24 vieillards qui sont dans la gloire de Dieu, qui sont dans la félicité de Dieu. Ils sont assis sur leur trône, ils ont vécu, ils sont là devant le trône de Dieu. Et ils voient justement le roi des rois assis sur le trône. Et tout ce qu'ils disent, ils voient leur couronne, ils disent, mais même nous, on n'est pas dignes de porter même ces couronnes. Ils enlèvent leur couronne, ils déposent, en disant que toi seul es digne. Il dit ceci, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Et c'est très fort. C'est 24 vieillards. Ils sont là, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les problèmes de la terre. Ils sont là, ils sont dans la joie, dans la félicité de Dieu. Mais ils se rendent bien compte que même dans leur situation dans laquelle ils se trouvent, dans la gloire de Dieu, ils ne sont pas dignes même d'être là. Et ils comprennent que Dieu seul, le roi des rois, le créateur, est digne de recevoir l'honneur, la puissance, le pouvoir, toutes ces choses. Et ils jettent leur couronne
j'aime bien le mot plutôt, ils déposent avec révérence leur couronne au pied du Seigneur pour dire, toi seul es digne. J'ai vu que tu as utilisé ce mot, déposer. Déposer, voilà, que de jeter. Donc vraiment, c'est quelque chose où, en tant qu'homme, en tant qu'être humain que nous sommes les créatures de Dieu. Donc, nous avons ce devoir-là, c'est-à-dire surtout de savoir que dans ta vie, je veux dire que il faut savoir que il y a quelque chose de très important que Dieu a mis en toi. C'est la pensée de l'éternité, comme dit sa parole. Il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, c'est-à-dire que tu fasses tout ce que tu veux, même celui qui ne croit pas, il y a Dieu en lui, parce que Dieu est le maître de la vie, c'est lui qui crée la vie dans l'homme, c'est lui qui souffle, qui donne le souffle de vie, même si tu ne crois pas, mais sache que tu es une créature de Dieu. Cela veut dire que tu as la pensée de Dieu en toi, et cette pensée, elle te poursuivra partout. Donc, si tu cherches vraiment à découvrir quel est ce Dieu-là que tu dois adorer, tu le découvriras parce qu'il se révélera à toi. Parce qu'il est digne de recevoir ta louange et ton adoration. C'est vrai que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'adoration, la louange, ce n'est pas seulement le fait qu'on va chanter, qu'on va louer, adorer Dieu. Mais c'est ton fonctionnement, c'est ton mode de vie. C'est-à-dire comment tu aimes ton Dieu, comment tu l'aimes, en faisant quoi ? En le craignant, en craignant Dieu, en te consacrant à lui, en sacrifiant ta vie, et aussi en cherchant toujours à être dans la sanctification, c'est vrai qu'on est des pécheurs, tous nous tels que nous sommes. Nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Mais c'est la grâce qui nous fait que ça nous ramène à lui toujours, parce qu'il nous appartient, nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Nous ne sommes à personne d'autre. Et c'est à lui parce que c'est lui qui nous a créés. Donc c'est de s'approcher toujours devant le trône de Dieu, de chercher sa face. La prière, c'est une prière comme on a dit, prière inspirée, c'est quelque chose qui vient du fond de ton cœur, que tu as envie de dire à ton Dieu, que tu as envie de lui dire. Tu veux lui confier ta vie, tu veux te consacrer à lui, tu veux être une bénédiction, une source de bénédiction pour ta famille, dans la maison, dans la société, partout où tu te trouves, à l'école, au travail. Tu deviens une source de bénédiction. C'est-à-dire parce que sur toi, il a mis sa gloire. Et sa gloire, elle coule et que les gens, d'autres aussi, puissent recevoir. Et c'est ça qui est important, de faire de telle sorte que tu deviens l'adorateur qu'il adore en esprit en vérité. Et Dieu cherche justement ces adorateurs-là. Parce que c'est à lui seul que tu adresses ton adoration, parce que lui seul en est digne. Il est digne parce qu'il est ton créateur. Pourquoi il est digne? Parce que c'est lui qui t'a façonné, qui t'a créé. Et c'est à lui que tu dois l'adoration et la louange. Amen. Oui, nous croyons qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Ouais. Comme tu l'as dit, nous avons été créés pour l'adorer. Et on croit également que si on a un vrai cœur pour Dieu, pour le connaître sincèrement, le connaître en vérité, et pas seulement recevoir de lui, mais le connaître pour qui il est, l'aimer, l'adorer. On croit que les gens qui cherchent Dieu partout, ils pourront le trouver. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous qui cherchez Dieu. Dieu se laisse trouver par vous. Il va se laisser trouver par vous. Amen. Amen. C'est vrai que pour accompagner même cela, souvent même dans ma vie personnelle, dans ma démarche avec le Seigneur, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai été quelquefois troublé dans mon âme, parce que il y a des choses quelquefois que je cherche, comme tout être humain, on cherche des choses qui pour nous faire plaisir, et quelquefois on voit que ça n'arrive pas. Et à un moment, je me suis rendu compte que je cherchais mal, en fait. Je cherchais mal. Parce que la parole le Seigneur lui-même dit, vous cherchez, vous ne trouvez pas parce que vous cherchez mal, ou bien vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et à un moment, je me suis dit, non, il faut que je refasse vraiment mon autocritique pour voir où j'en suis avec le Seigneur, afin que quand je lui demande, il me donnera, parce que je demande selon sa volonté. Ouais. Et ça a été mon cas. Depuis des années, je chantais, je sais que Dieu m'a donné ce talent, le talent de chant, d'être un artiste et tout ça. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai parcouru le monde, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai fait beaucoup de choses, c'est vrai. Mais à un moment, je me rendais compte que c'était du vent.
C'est tout différent. Bien sûr, le Seigneur se glorifiait parce que je voyais des choses qui se passaient, parce que c'est sa parole que je chantais. Mais je m'étais rendu compte que j'étais loin vraiment du Seigneur. J'étais loin du Seigneur. C'est vrai que, en fait, ma louange, mon adoration, j'avais compris que c'était pas à lui que je l'adressais. Mais je me faisais plaisir. Je me faisais plaisir. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a ressaisi et a commencé vraiment à me parler en me demandant qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Ce que je t'ai donné, le talent que je t'ai donné, c'est pour ma gloire. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est en ce moment-là j'ai commencé à méditer, à chercher, à dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Il me dit mais viens dans ma face, viens dans ma présence. Comme ça, je te montrerai, je te dirai ce que tu vas faire. Et c'est en ce moment-là, quand j'ai cherché la face de Dieu, je suis allé dans sa présence, j'ai commencé à vraiment à sentir un profond amour, l'amour de Dieu qui m'a environné, qui me remplissait de joie, d'une certaine joie que je n'avais jamais vécue. Et puis en même temps, j'ai commencé à pleurer, mais je pleurais parce que je me rendais compte que je n'avais pas de mérite à cet amour-là. Parce que je voyais mes péchés maintenant. Je commençais à voir que j'étais un homme pécheur. Parce qu'avant, j'avais le visage voilé et que je ne voyais pas ce que je faisais. Mais là, Dieu s'est révélé en moi, me montrant son amour que je ne méritais pas. Et alors, en ce moment-là, j'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à dire, Seigneur, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Je suis ta créature, je t'appartiens. Et c'est toi qui as mis en moi tout ce que j'ai, tous ces talents. Alors, et c'est en ce moment-là que que la dimension vraiment de la reconnaissance même de ce vrai Dieu est venue en moi. Et j'ai commencé vraiment à l'adorer à une autre dimension. Parce que maintenant, je le connaissais, qu'il était un Dieu saint et que la crainte de Dieu est venue en moi, de faire de telle sorte que je commençais à voir tout ce que je faisais de mal, je repoussais parce que c'était pas compatible avec ma vie, ce que je devais faire. Et ce moment-là, c'est vrai, je dis, Seigneur, oui, ma vie t'appartient et je veux t'adorer toi seul, parce que toi seul es digne de mes louanges. Toi seul es digne, avec mes talents et mes dons, toi seul es digne de les recevoir. Et que cela, tu reçois cela comme un sujet vraiment de mon sacrifice envers toi, parce que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as donné ces talents et ces dons. C'est pour ça, vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. J'incite ou bien je vous exhorte vraiment, surtout vous qui nous écoutez maintenant, à faire de telle sorte que votre louange, vous savez que quand vous louez, vous adorez Dieu, vous ne louez pas, vous ne l'adorez pas seulement avec des chants, mais c'est votre mode de vie, c'est votre attitude, c'est votre fonctionnement, votre quotidien qui permet justement de pouvoir louer et adorer Dieu par vos prières, évidemment par vos chants, par vos actes, par vos offrandes, par tout ce que Dieu met en vous pour pouvoir l'adorer lui seul qui en est digne. Amen. Ça me fait penser à ma méditation d'hier, où Jésus rappelait que celui qui va entrer dans le royaume de Dieu, c'est celui-là qui accomplit sa volonté. Amen. Et c'est pas parce qu'effectivement nous disons Seigneur, Seigneur qu'on sera forcément accueilli par Dieu, mais c'est l'important d'accomplir la volonté de Dieu, de faire ce pourquoi il nous a créés. Et la parole de Dieu dit, Jésus dit lui-même, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et c'est pourquoi il faut vraiment offrir notre vie au Seigneur totalement, et on vous invite à le faire, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous qui ne lui avez pas demandé sincèrement pardon pour vos péchés, vous qui n'avez pas encore renoncé totalement à votre vie. Aujourd'hui, vous avez cette superbe opportunité. Je crois que ce n'est pas un hasard que vous écoutiez ces paroles maintenant. Dieu vous appelle, il vous attire à lui à travers Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir le salut, le pardon de vos péchés, la restauration dans votre cœur, la joie de devenir un enfant de Dieu. Et tout ceci, c'est en renonçant à votre vie, en lui demandant, Père, Dieu, je te demande sincèrement pardon pour mes péchés. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Peut-être je te cherchais, peut-être je priais, peut-être je chantais pour toi, mais maintenant je veux te connaître. Je veux vivre totalement pour toi. Si vous faites cette prière de tout votre cœur, certainement Dieu va se manifester dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci. C'est pour ça que je voulais vraiment prier pour quelqu'un ce matin. Je sais, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu.
Et ça, tu le sais au-dedans de toi, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a voulu toujours faire dans ta vie, pour que tu sois celui qu'il envoie pour aller sauver les âmes. Mais beaucoup de choses sont venues empêcher cette volonté de Dieu de s'accomplir. Mais Dieu est juste. Il ne t'en voudra pas. Mais au contraire, il t'attend seulement là où il veut que tu sois avec lui, dans sa présence, afin que tu puisses recevoir des instructions, tu puisses recevoir le conseil, tu puisses recevoir la mission qu'il te confie pour aller témoigner de lui partout où il t'envoie. Je vais prier simplement que Dieu, en ce moment, se révèle véritablement en toi, parce que tu le cherches et il est là. Il est là, que tu viennes dans sa présence. Père, nous te bénissons. Je te bénis, je te rends grâce pour ce moment. Combien béni. Touche ma sœur, touche mon frère, parce que c'est toi qui appelles à l'existence et qui n'existe pas. Même s'ils ont vu devant eux des montagnes qui se sont dressées devant eux pour les empêcher d'avancer, pour accomplir tes volontés. Seigneur, ces montagnes sont brisées maintenant et que maintenant ils avancent pour écouter et pour marcher avec toi et pour accomplir tes volontés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il accomplisse ses volontés dans votre vie maintenant, au nom de Jésus. Simplement par ce petit chant, je vais chanter pour vous dire que quand vous le faites, dites-le que ce n'est qu'à lui seul, le Seigneur, que la gloire revienne. Même si on vous plébiscite, comme j'ai dit le témoignage tout à l'heure, mais dites-le que tout cela revient à Jésus-Christ, car il est digne de louange et d'adoration. Alléluia. Dieu de gloire, nous t'adorons. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Car l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom, Jésus. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, oui, digne es-tu,
les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Car l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Oh God. Oh Yabarasendre. Alléluia. Ki aboros. Yamana ina soloro. Karabashire. Oh, nous te demandons. Alléluia. Nous t'offrons Toi nos seul est vies. digne. Alléluia. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Digne de gloire. Oh, Jésus. Alléluia. Là où vous vous trouvez, offrez votre cœur au Seigneur. Donnez-lui tout. Donne-lui tout, mon frère, ma soeur. Donne-lui tout, mon ami. Sa puissance. Là où tu te trouves, adore-le. Offre-lui ta vie. Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Reçois seulement. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois que tes prières soient exaucées. Parce qu'il exauce maintenant.